Aidez-vous. Alors, Iko Yao, vous êtes né le jour qu'on appelle Ojoru en Yoruba. Et bien sûr, toutes les autres personnes pour qui mercredi est votre jour favorable, voici votre divination. Ankh, on va répondre à la question, comment surmonter ton plus grand défi actuel? N'hésitez pas à commenter, me laisser des messages si vous appréciez ce format où on regarde beaucoup plus les cartes ensemble, hein, vraiment dans les moindres détails. Et n'hésitez pas à commenter et me dire si vous aimez comme ça. Ça permet en fait à ceux qui apprennent les supports divinatoires comment dirais-je, de s'exercer davantage. Et oh là là, qui m'envoie un message pendant que je qui m'envoie un message pendant que je fais la divination, ça me distrait. Allez, on revient. Donc je me reconcentre vers ici. Pour vous dire que, en tout cas, on y va, on démarre, installez-vous. On va, donc, jour favorable, mercredi, Ojoru en Yoruba. En Yoruba, on dit Ojoru pour dire mercredi. J'espère que je prononce bien. Ou alors votre jour de naissance. Cette vidéo est pour vous, ok? Donc, la première carte ici, à la base de la, j'ai toujours envie de dire pyramide, bref, à la base de la croix Ankh, on a le valet ici le valet j'allais dire épée, mais c'est pas épée, il a l'écu en main, il a la pièce en main, n'est-ce pas? La pièce de Kankou Moussa, la grande pièce. Mais comme il est valet, alors ça nous indique que en ce moment, ton plus grand défi, ton plus grand challenge que tu souhaites surmonter, c'est de passer donc à une position en fait matérielle plus intéressante, plus stable, tu vois. Toi, ta question vraiment, ce que tu trouves qui est défi, c'est comment passer de ce qu'on a en fait un peu à beaucoup plus, qui permet la stabilité à long terme, tu vois. On va parler de celle-ci tout à l'heure, mais pour le moment, on est là. Alors, quel est ton plus grand défi? C'est que tu veux que des opportunités aussi viennent à toi afin d'accroître justement ton revenu ou alors afin d'accroître tes ressources matérielles. Parce que ça, c'est tout ce qui est matériel. C'est pas seulement l'argent, mais c'est tout ce qui est matériel, ce que tu possèdes en fait, tu vois. Et il se pourrait que tu sois un Piscis et un taureau, hein. On voit l'énergie du taureau ici doublement, mais aussi des gnome et également des vierges, mais on sent quand même une énergie de taureau. Alors, pour résumer, tu veux vraiment que des opportunités viennent à toi. Tu te demandes si ça va se faire. Est-ce que tu vas avoir des nouvelles, en fait, au sujet de, c'est tout ce qui peut accroître j'allais dire asset, Amanda, tout ce qui peut accroître tes biens matériels, tes possessions matérielles, ok? C'est ça ton défi, ok? Ensuite, le poids de ce défi, évidemment, le poids de ce défi, c'est que Voilà. Donc, on a le roi des pentacles ici. Lui, il est déjà stable. Donc, en fait, le poids, selon toi, ça pèse sur toi. Pourquoi c'est un défi? C'est parce que tu trouves que tu n'es pas encore à la position où tu maîtrises vraiment tes ressources matérielles, que tu maîtrises vraiment tes finances. C'est là où ça t'agace. Mais pourtant, je peux voir que tu as quand même... C'est bizarre, parce que toi, ça, c'est ta perception que tu en as un peu. Mais en réalité, tu possèdes beaucoup plus. Donc, selon ta perception, c'est que tu veux avoir plus, mais ce qu'on te montre, en fait, que tu ne vois pas, c'est beaucoup plus au niveau de la gestion, tu vois. Tu es déjà assis sur un certain patrimoine, tu es déjà assis sur... Il y a beaucoup d'acquis qui sont déjà là, tu vois. Donc, toi, en fait, c'est plus la gestion, le défi.
Ok? Quelle est la meilleure manière, donc 3, la carte 3, quelle est la meilleure manière de répondre à ce défi? Tu obtiens l'ermite. L'ermite ici, ça veut dire stop, en fait. Stop pour certaines dépenses. Peut-être que tu te dis qu'il faut investir dans tout, mais il y a vraiment un stop ici pour certaines dépenses ou dans certaines choses qu'il faut arrêter d'investir. Mais l'ermite ici aussi, c'est l'idée de maîtriser. Il y a certaines notions qu'il va falloir que tu apprennes, que tu ailles à la connaissance définitivement. On te dit qu'il y a une façon de gérer justement tes ressources de sorte que finalement c'est efficient, c'est ça, efficace, efficient, c'est ce que j'entends. Il y a une façon de maximiser, voilà le terme, il y a une façon de maximiser tes ressources, il y a une façon d'optimiser en fait tout ce que tu possèdes. Tu as l'impression en fait que on dirait que tu es entrepreneur là, ou que en tout cas que tu possèdes des entreprises et que le coût, si jamais tu trouves que les coûts d'exploitation de ce que tu as, tes entreprises, ça te revient trop cher, ici on te dit d'aller apprendre. Il y a une façon d'exploiter finalement et que de faire baisser ça, tu vois, ton coût d'exploitation. Ça c'est vraiment spécifique pour certains. Mais sinon, dans l'ensemble, pour vous, IAO, ICO, toutes ces personnes-là du mercredi, c'est comment quitter, c'est-à-dire comment passer de là à là. Alors, définitivement, il va falloir essayer d'apprendre même la gestion des ressources en fait. Il y a quelque chose à aller apprendre, à aller chercher. Et en plus, comme vous l'avez en ermite, ça veut dire que ce n'est pas loin de vous au fait. Il y a une notion à apprendre qui n'est pas loin de vous. D'accord? Qui n'est pas loin de vous. Est-ce que je peux donner un détail dessus? C'est comme peut-être par exemple, peut-être que même chez toi à la maison, dans ta bibliothèque, tu as un livre qui te parlerait de ça. Et je viens juste de penser à moi. Moi, par exemple, je n'ai jamais fini de lire le livre les couples riches. Non, les couples intelligents finissent riches. J'ai pas fini de lire ce livre, tu vois. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui est dans ma bibliothèque, tu vois. Donc, c'est à ça que ça me fait penser comme exemple, que c'est vraiment à ta portée, cette nouvelle connaissance que tu dois avoir, qui va te permettre, en fait, de mieux gérer. OK? Maintenant, on a fait le 3. Allons voir le 4 qui est en dessous. Quel est le mécanisme que ma bête met en place pour faire face aux défis? Ici, c'est la bête, c'est la partie de nous qui se dit que lorsqu'il y a quelque chose qui nous dérange, elle intervient, mais les actions qu'elle pose ne règlent pas véritablement le problème. Donc, tu obtiens la reine d'épée. C'est fou parce qu'on a le roi ici et cette fois-ci la reine d'épée. Il se peut que ce soit toi encore, mais il me semble que c'est pas vraiment toi. C'est plutôt toi qui recherches en fait les connaissances ici. Mais c'est comme si, en fait, ceux à qui tu t'attends de recevoir la guidance, de recevoir des conseils, ne le font pas. D'accord? Ne le font pas. C'est ça en fait. Donc ça veut dire peut-être que tu frappes à la mauvaise porte en fait. Tu recherches certainement les réponses à l'extérieur. Le réflexe que tu as, c'est de chercher les réponses à l'extérieur, alors que tu vois, le 3 ici te rappelle que les réponses ne sont pas loin en fait de toi. Peut-être que tu vas trop loin. En fait, tu vois, toi ici, c'est la pièce. Donc, ta question concerne le niveau matériel. Mais lorsque tu vas voir la reine d'épée, elle est beaucoup plus... elle est beaucoup plus forte dans une autre dimension. Bon, je dis elle, c'est parce qu'on la voit en reine. Ça peut représenter un il ou un elle, tu vois. Mais en fait, c'est comme si tu vas voir ceux qui ne sont pas forts dans le domaine matériel des pièces. OK? Spécifiquement pour certaines personnes, c'est comme si c'est à quelqu'un qui est en position, qui est aussi un expert, mais elle n'est pas la personne à qui il faut demander. Elle peut être un expert comptable, c'est vrai, mais peut-être que si elle travaille en fait étroitement avec toi, tu peux pas compter en fait sur des conseils objectifs.
C'est ça en fait qu'on te dit ici. Donc, ton réflexe, c'est d'aller en fait toujours demander à l'expert, c'est vrai, mais son expertise peut servir dans un autre domaine, pas dans celui-là ici, je veux dire ceux qui t'intéressent, le plan matériel, les finances, etc. Ok. Donc, maintenant, la prochaine, donc on a vu le 4. Le 5, c'est comment héros en toi répond à ce défi. On a le 5 de coupe. Comment héros en toi répond à ce défi? Le héros en toi, c'est-à-dire la sagesse en toi, comment est-ce qu'il répond à ce défi? Le 5 d'épée ici, c'est celui qui ne pleure pas justement sur le lait qui est versé. C'est celui qui regarde plutôt 1, 2, 3, 4. Waouh, toutes les 5 sont versées. Waouh. Mais c'est que en fait, dans d'autres decks, ce n'est pas toutes les coupes qui sont versées. Dans d'autres decks, il y a 3 coupes qui sont encore pleines et n'est-ce pas, si je me trompe pas, ou 2, et puis ce sont les 3 autres qui sont versées. Traditionnellement, quoi, dans le tarot. Mais ici, l'idée, c'est que lorsque tu écoutes ta sagesse, tu ne pleures pas sur ce qui est perdu. Tu ne pleures pas sur les ressources gaspillées que tu trouves. Tu ne pleures pas aussi sur l'énergie que tu as, parce que tu as l'impression aussi que lorsque tu vas à la recherche justement des solutions, comment quitter donc du valet au roi, c'est-à-dire comment t'élever. Ici, tu as le sentiment aussi que tu as déjà épuisé beaucoup d'énergie en fait. Alors, mais ce qui est bien, c'est que tu ne pleures pas sur ça, tu ne pleures pas sur le négatif, et ça, c'est très bien. Et puis, tu fais aussi preuve de gratitude. Tu reconnais au moins ce qui est là, ce qui est déjà présent. C'est bien. Ce que tu as déjà. Ensuite, donc, on a vu le 4 et le 5. Maintenant, allons voir le 6. Le 6, ici, c'est l'8 de pentacle. Et la question, c'est, qu'est-ce que ça donne si tu réponds à ta peur? Si tu réponds à ta peur, tu sais quoi, définitivement... Ici, il s'agit du conseil, en fait, du conseil que tu reçois de certaines personnes, oui, qui sont intelligentes, hein, mais ici, là, en fait, on te dit que c'est une question de changer de paradigme. Peut-être que ceux qui sont les experts ici, ou la personne qui est l'expert qui te conseille, c'est pas ça, voici ce que ça va donner. Ça va donner les choses, il n'y aura pas de productivité. Tu vois, ça c'est normalement la carte du travail, mais elle est renversée. Ça ne sera pas productif. En fait, ici, il s'agit aussi de tes valeurs. Tu veux quelque chose qui, sur le long terme, tu as vraiment des... En fait, on dirait que ce qui t'intéresse, oui, j'ai parlé de stabilité, mais aussi que sur le long terme, ce que tu as aussi plus fructifier, puis plus bénéficier également aux autres. Et donc, il se pourrait que qui tu vas voir pour te conseille plutôt comment rentabiliser peut-être très rapidement, tu vois. Donc, voilà pourquoi il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Il y a un résultat ici qui est au négatif, ok? Donc, si tu suis... donc celle-ci, qui n'est pas la personne en fait appropriée par rapport au paradigme en fait que parce que c'est comme si tu demandais conseil à quelqu'un qui est de l'autre paradigme, tu vois. Alors, ça va donner ça, improductif. Si tu suis l'ancien paradigme, si tu suis le paradigme qui n'est pas celui que tu adhères, tu vas obtenir donc... tu ne vas plutôt pas obtenir de résultats vraiment sur le long terme. Voilà. Ensuite, allons voir maintenant le conseil. Le conseil, c'est le soleil. Mais le soleil ici fait un merveilleux lien avec l'ermite, tu vois, qui a pris la torche, ou en tout cas la lumière, et allé rechercher justement la connaissance. Donc, c'est aussi, le conseil, c'est vraiment... Je trouve que les deux vont tellement bien ensemble. Si tu cherches les réponses à ton niveau et c'est pas loin de toi, il se pourrait qu'il y ait un livre sur la permaculture en fait à ta portée et toutes les réponses soient dedans.
Il se peut qu'il y ait des vidéos sur je donne des exemples, hein. On parle de tout ce qui est culture ancestrale, agriculture ancestrale, des choses comme ça, produire la richesse enfin, les communautés qui créent la richesse. C'est des valeurs comme ça. Je sens que c'est des valeurs comme ça dont tu es proche. Donc, on te dit de courir vers cela, vers ceci. Et c'est comme ça que tu vas finalement réussir, en fait, dans ce que tu recherches. C'est comme ça que tu vas finalement réussir à être roi de de tes finances, roi de tes pentacles. Ensuite, on a vu le 7, maintenant le 8. Le 8 dit ce que Héroux manifeste. Donc, si tu suis ta sagesse, que tu fais preuve de gratitude, tu reconnais les forces que tu as déjà, la richesse qui est déjà présente et qu'il suffit maintenant de comment la gérer, oui, tous tes vœux seront exaucés parce que c'est la carte de l'étoile, de la star en fait. Tes vœux seront exaucés. Et enfin, le 9. En fait, le 9, ici, on sent qu'il y a une peur. Le 9, c'est l'issue. Hein. Qu'est-ce qui se passe, en fait, à la fin? Mais on sent qu'il y a une peur. Je crois que tu as une idée déjà de ce qu'il faut faire. Mais ça te demande d'embrasser le nouveau complètement. Parce que c'est le fou. Il prend une nouvelle direction qu'il n'est pas sûr de qu'est-ce qu'il y a, en fait, sur le chemin. Mais c'est avec beaucoup d'insouciance, en fait, beaucoup de lâcher prise qu'il avance, n'est-ce pas? Et donc, va falloir qu'on clarifie parce que le fou ici, l'incertain, on veut savoir. Bah déjà ici, on te dit que si tu suis donc ta sagesse, tes vœux seront exaucés. Mais on va quand même prendre une autre carte dans la pile pour voir. Super, regarde celle que j'ai eue, le 10 de Pentacle, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, ça va peut-être te demander de repartir, en fait, sur de nouvelles bases. En fait, de recommencer quelque chose avec le fou ici. Mais c'est ça qui promet ce que tu veux là. La richesse matérielle, mais sur le long terme, la stabilité et que la communauté aussi en bénéficie. C'est ça l'idée du 10. Et puis, ça, c'est aussi l'idée de la richesse en famille, n'est-ce pas? Donc, que ce soit toi, tes proches, ou alors des personnes qui te sont chères, avec qui que vous possédez quelque chose. Ça, c'est vraiment l'idée de prospérité, mais tu n'es pas seul à prospérer. C'est avec le groupe, c'est avec la communauté. Tu vois? Et cela se fera si tu ne crains pas d'accepter d'aller vers ce qui semble nouveau. Ce n'est pas une direction nouvelle, mais ça semble être une nouvelle façon de faire pour toi. Ok? Voilà. Donc, on a fait le tour pour toi avec la lecture Ankh. Alors, n'hésite pas à réserver ta consultation et ainsi on verra de façon plus spécifique et confidentielle tes propres questionnements et aussi t'assister s'il y a des solutions à appliquer. Je te souhaite donc de te porter merveilleusement bien et on se dit à la prochaine. Et t'es beau.